Cash-flow numéro 8. On garde la même tenue, Lydie. Ouais. On va parler du one man show, one woman show, dans l'entrepreneuriat de façon plus globale dans sa vie en tant qu'indépendant, et on va voir comment on peut, stopper ça. Déjà, on va parler on va parler de plusieurs choses, ce délire un peu, égotique et fantasmé du «je peux faire tout seul», qu'est-ce qui se joue vraiment, de la surcharge que ça peut amener, des mythes de la productivité alors qu'on peut, au final, avoir une activité beaucoup plus souple. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est qu'on le voit, c'est qu'il y a moi je le sens quand même, hein, quand je rentre en France l'été, je trouve que c'est quand même assez agressif. Les gens, je trouve que les gens sont hashtag les gens, je trouve Ouais. qu'ils sont relativement tendus de plus en plus, et je pense qu'il y a, je sais pas toi comment tu le perçois, mais je pense qu'il y a ça vient chercher aussi cette notion d'individualisme de plus en plus présente. Alors que bon, on n'est pas fait pour être, des personnes individuelles en soi, mais plutôt justement sur du collectif. Et après avec une notion aussi de charge mentale. Toi, tu le sais bien parce que tu es maman solo, on en a déjà parlé. Moi, j'en ai 2 petits, donc forcément, il y a des choses à faire, et justement heu, mais avant le premier point, toi, qu'est-ce que tu entends justement quand je t'ai proposé cette notion de: «Tiens, on pourrait parler du one man, one woman show». Qu'est-ce que c'est venu, chercher pour toi, spontanément? Moi, spontanément, ça est venu chercher 2 points. Le premier, c'est, les personnes qui, se lancent et qui ne souhaitent pas, en tout cas, se faire accompagner, ou en général, en tout cas, les personnes qui, veulent, «Ah non, c'est pour, les faibles, moi je vais m'en sortir, tout seul, parce que je suis fort», ou ouais, moi ça m'a un petit peu, genre, vu plusieurs, en tout cas, pas mal de personnes qui étaient un peu dans cette croyance. Donc ça c'est venu chercher ça. Ensuite, il y a un peu effectivement cette, charge mentale à vouloir tout gérer, tout seul, et des fois sans savoir même, là où on va. Donc moi, c'était les 2 points un petit peu qui ont émergé sur ce sujet-là. Ouais? OK. Tu veux commencer par lequel? Oh, vas-y, je crois que tu en avais dit un qui était pas mal aussi toi, Ah, beh, après il y a le fait de effectivement l'illusion de tout faire soi-même. ouais, Ça, c'est, en fait, moi, je pars du principe que c'est pas possible. Tout le monde parle d'indépendance, mais on n'est pas indépendant. On est interdépendant. ouais, ça. C'est sûr qu'il y a quand même, tu vois, avec ce côté, boss woman où la femme peut tout faire, heu être la maman parfaite avec tous les injonctions qu'il peut y avoir, la maman parfaite, la femme parfaite, la maîtresse parfaite, l'entrepreneur parfaite, et cetera. En fait, toute seule, elle peut pas y arriver. C'est pas parce que l'homme aussi, hein, attention, là je mais Les 2. Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, de toute façon, il y a toujours des aides derrière. Un homme, on prend les plus grands hommes qui sont, moi je sais pas, PDG et cetera. Il y a quand même une femme derrière, qui, entretient la maison, qui, va rallier la famille, qui va, faire, certaines choses pour, justement le bien-être commun, et pareil pour la femme. Donc effectivement, le fait est de vouloir tout gérer tout seul, et d'être un peu dans cette, surperformance sur tous les niveaux, en tout cas sur tous les secteurs. Pour moi, ça mène au burn-out et ça culpabilise vachement, au quotidien. parce qu'après tu tombes dans un cercle vicieux où en fait, et si tu fais pas en sorte de te raccrocher aux branches, derrière tu continues à tomber, quoi. Mmh. Ah non, c'est ça, c'est très culpabilisant de se dire: «Ah, il faut que je sois comme ci, comme ci, comme ça». C'est impossible, je pense, au quotidien, mais effectivement, ouais, pour moi, ça vient quand même d'Instagram, avec, le fait est qu'on montre que ce qui est joli, on montre que ce qui est, productive, en tout cas sur les réseaux entrepreneurs, attention. Je parle pas de chaton qui fait sourire ou, qui danse, mais, je pense qu'il y a quand même eu à un moment une dérive où on a demandé aux gens d'être, voilà, si tu veux réussir dans ta vie, faut que tu te lèves à telle heure, faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, et justement Hormozy, lui, il est dans cette démarche-là, mais lui est surhumain. Donc, on voit beaucoup de personnes qui se lancent un peu dans cette, volonté de vouloir timer toute leur journée, de vouloir tout faire tout seul à la perfection. Sauf que, pour la majorité des humains, on va dire ça comme ça, des communs des mortels, c'est pas une vie, qui est épanouissante et qui se tient, sur la durée. Ouais. Ouais, 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 parce qu'après, vient le
En fait, on en revient toujours pareil, c'est que c et c'est comme ça. C'est qu'à un moment, tu as des têtes d'affiche qui, mettent du budget, donc qui deviennent incontournables et qui donc partagent leur vérité et si tu fais pas gaffe, si tu es pas bien ancré et cetera et moi je suis passé par là, hein, plein de fois, hein. Mmh. En mode: «Putain, mais c'est exactement ça que je veux» et cetera et en fait, si tu es pas suffisamment ancré, que tu sais pas ce qui est vraiment important pour toi, tu t'appropries leurs valeurs hautes et tu fais en fonction. Tu vois, là, on a une cliente dont on parlera une prochaine fois où, je lui dis: «Beh, tiens, tu peux nous faire un retour, ça sera je trouve que c'est hyper bien là, comme ton évolution, quand tu as travaillé avec nous». «Bah, tu es sûr Alex? Je suis pas sûr que ça va t'aider parce que, beh, bah» en fait, elle a repris un emploi à côté et je lui dis: «Mais au contraire, bien sûr, parce que là, ça va montrer qu'il y a pas une seule façon de faire et que juste elle a réalisé à travers, les ac des appels avec toi et moi que oui, elle adore le coaching, mais pas tout le temps et qu'à côté, elle peut avoir une activité pour laquelle on est venu la chercher, où elle est bien rémunérée, elle s'éclate et elle veut, en side, continuer à coacher. Donc là, elle a les clés. Elle s'est trouvé des clients, elle a trouvé des clients directement après et après elle a eu cette prise de conscience et je lui dis: «C'est pour ça, putain, partage parce que c'est hyper, moi je trouve ça hyper bien». Parce que ça Ouais, t'aide à vraiment chercher d'ailleurs qui est revenu, ces dernières semaines, en interne avec les clients, cette notion de définir la réussite avant sa ouais. propre mission et ça, putain, en fait, c'est quelque part, tu peux avoir le one man show, c'est quand tu as défini ça. Parce que sinon, en fait, tu es plus, Et bien sûr, en fait, on peut être parfaite, mais enfin parfaite, quand j'entends par perfection, c'est on peut très bien faire les choses qui sont importantes pour nous de la bonne façon. Mais moi, je sais que beaucoup m'ont demandé quand, voilà, mon fils était plus petit et que du coup, j'étais vraiment sur le front de, j'ai un enfant de 2 ans qui a le terrible tout, je suis en même temps, en train de monter, du coup, enfin, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, closeuse et cetera et beaucoup m'ont demandé, comment je faisais. OK, bah, en fait, je fais ce qui est important, ce qui va me faire avancer et il y a des choses sur lesquelles j'ai dû, renoncer un peu, comme par exemple, le ménage à cette époque-là, c'était pas, ma priorité, donc il était moins fait. Et il y a plein de choses comme ça en sous-marin où forcément quand on met plus d'importance sur certaines choses, bah, forcément on renonce, sur d'autres secteurs et c'est OK, mais juste il faut être conscient que, en fait la vie et chaque, cycle qu'on traverse, c'est juste un équilibre entre ce qui est important pour nous et les sphères de vie sur, comment on va les driver, comment on va œuvrer. C'est juste ça, en fait. Est-ce que c'est aussi important pour moi que ça? Et dans ce cas-là, on fait le nécessaire. ouais, ouais, parce qu'après, et tu vois, c'est là où le combo, le cocktail devient explosif. C'est que un tu suis pas ce qui est vraiment important, parce que, beh, soit tu as pas le recul nécessaire, soit tu es pas et encore c'est pas les critiques, hein, je suis passé par là, hein. Soit parce que tu as pas le recul nécessaire, tu t'es pas posé, forcément les bonnes questions, tu suis des gens, et cetera. En plus de ça, tu achètes les injonctions donc, bah, il faut absolument que j'arrive donc tu te trompes complètement de sujet et en plus tu bourrines, tu essaies d'être productif et en fait au final, tu coules. Tu d'être productif sur quelque chose qui est pas ta valeur haute, donc qui est pas important pour toi, sur lequel tu vas procrastiner en te disant: «Ah pourquoi lui il réussit? Regarde lui c'est tellement facile». Oui, sauf que lui c'est sa valeur haute, ça a toujours été sa valeur haute, c'est quelqu'un qui est comme ça et en fait c'est ça. Moi je pense que surtout ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à se connaître, on a du mal à aller à l'intérieur et on voit l'extérieur en disant: «C'est plus joli, c'est plus beau» et cetera. Alors qu'au final, chaque personne a un chemin, qui est tracé et quand on reprend notre cliente, bah, effectivement, maintenant elle gagne très bien sa vie et je crois qu'elle a jamais gagné autant, sur un poste en salariat et elle a décidé de continuer le coaching sous une forme qui lui convient à elle, et sur lequel elle s'éclate et sur lequel effectivement elle a trouvé des gens et bizarrement, je la vois beaucoup plus productive sur, ses vidéos, sur, ce qu'elle fait et même sur l'impact qu'elle a, qu'avant. Donc en fait, il y a pas de secret, c'est le chemin il est pas tracé, c'est notre propre chemin. Ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça que je trouvais ça hyper inspirant quand même. Mais, ouais, parce qu'après, maintenant si on parle des solutions pour justement, continuer à être son propre one woman man show, qui kiffe et qui est pour nous, ça va être justement élaguer à fond, Mmh. de façon naturelle en faisant du tri. D'ailleurs, c'est avec ça que commencent tous ceux qu'on accompagne. Élaguer
quitte, des fois à un peu, être, hem, à flotter un peu parce que justement ça vient un peu, poser les bonnes questions. Et après vraiment, tu parlais d'elle, mais en mode, loi de Parkinson, tu vois? Plus tu as du temps pour faire quelque chose, plus tu le prends. Donc au final, le manque de temps est aussi un très bon atout parce qu'en fait, c'est d'aller au direct. Le direct, c'est quoi? C'est te prendre position, c'est créer une offre, c'est la soumettre et en fait, comme ça, tu batailles pas sur le commencer à automatiser des trucs alors que tu fais, même pas, 3 000 € de vente, tu vois? Ouais. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Tu verrais quoi toi comme autre, donc ça serait, élaguer à fond, faire preuve d'honnêteté, brutale, quitte à ce que ce soit pas joli. Focus sur le là, on parle vraiment d'entrepreneuriat, focus sur, la seule chose qui compte, vendre et donc accepter d'aller prendre des vents, d'aller, prendre des noms, de ramasser. Tu verrais quoi d'autre toi? Au bout d'un moment, je verrai, alors peut-être pas au début, mais au bout d'un moment, déléguer. Il y a certaines tâches, alors pas la vente, moi je suis contre le fait de déléguer trop tôt, la vente, parce qu'on a besoin de connaître, ses leads, on a besoin de connaître son marché, on a besoin de connaître ses objections, donc la vente pour moi c'est pas, la chose qu'on va tout de suite, déléguer. Mais par contre, si, on met, 4 heures, à faire, de l'admin par exemple alors que, à une personne qui s'y connaît, elle en met 15 minutes. Bon, au bout d'un moment, il y a peut-être des choses, qui peuvent être, déléguées. Déléguer, systématiser, ouais. Ouais, Ça, c'est une bonne question, hein. Qu'est-ce qui m'a pris du temps cette semaine? Qu'est-ce qui m'a coûté du temps? Enfin, en énergie aussi et comment je peux systématiser tu vois, c'est vraiment des questions toujours, «Oh là là, ça me gonfle, pourquoi je fais ça?» Question de merde. Comment je peux faire pour, systématiser? Avant de déléguer, c'est systématiser. Tu dois créer un process, c'est, 4 bullet points, tu vois? Comment systématiser ou automatiser et effectivement après hop, comment déléguer, quoi. Ouais. Parce qu'on se rend pas compte, mais si, c'est assez facile de vite libérer beaucoup d'heures. Surtout au tout début quand c'est la pagaille partout. En fait, tu remets un peu d'ordre, mais tu gagnes, il y en a, ils peuvent gagner jusqu'à un jour et demi, par semaine. Tellement en fait, c'est étalé partout et même assez rapidement, tu peux gagner 3 heures par semaine et 3 heures, c'est beaucoup, c'est une petite demi-journée. Tu fais, hein? non, c'est ça. Ouais. Voir aussi les priorités. C'est ce qu'on disait, hein. Tout est aussi hors de priorité. Effectivement, on en rigolait un peu, mais des personnes qui, ne vont pas, par exemple, prospecter ou créer, en tout cas générer, des appels de vente, mais qui passent, des heures et des heures à refaire des choses qui ont déjà été fait une première fois. C'est Voilà. c'est pas notre sujet, mais la ça en revient au point effectivement de procrastination déguisée, peur du rejet, peur d'y aller, de se confronter, ouais, ouais, ouais. Mais de façon globale, c'est aussi, et genre ça rejoint un peu ce avec quoi j'ai commencé sur le fait qu'il y a beaucoup de pression et d'agressivité. C'est en fait aussi, prendre suffisamment de recul pour ne plus accepter de jouer le jeu, tu vois? De toujours plus. Moi, C'est avant, ça. j'étais ça, j'étais: «Putain, bam, bam», j'étais vraiment dans une logique, de to do, tu vois? Boum et alors j'étais pas agressif, mais il fallait que j'aille vite, tu vois? Et je m'en suis quand même beaucoup détaché de ça et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, déjà, on peut se reconnecter un peu plus au moment présent. Mais je dis ça en rigolant, mais en fait, c'est vrai, tu vois? Et The Célèbre, Mmh. moi, ça m'a aidé quand même beaucoup, tu vois? Cool, bah, là, en fait, je suis en vélo ou autre, je suis pas obligé d'être tout le temps sur mon téléphone. Parce que, en fait, il va pas se passer grand-chose, quoi. Non, c'est ça. Je suis pas chirurgien du cœur, il y a pas des enfants qui dépendent de moi H24 en mode, vie ou mort. Bon, tu vois? C'est OK. Ouais, puis c'est ce qu'on disait avec, une de nos clientes, qui, culpabilisait un petit peu de partir en vacances et puis au final, on s'est rendu compte que partir en vacances, c'est un peu, la systémie, mais partir en vacances, ça lui permettait d'être beaucoup plus créative et c'est à ce moment-là où elle a repris la création de contenu, qu'elle a fait des contenus, que c'est reparti pour elle. Donc en fait, chaque étape aussi, de la vie, qu'elle soit, professionnelle ou personnelle, va permettre justement de créer aussi tout, un écosystème et une écologie pour pouvoir tenir. Donc je pense qu'il y a besoin d'un équilibre, heu Oui et surtout, alors déjà pour préserver une certaine, santé, mentale,
Mais aussi, il y a un vrai enjeu de plus en plus, tu vois, le contenu, tout le monde commence à savoir en créer, je parle pas de qualité, mais en quantité. Heu et en fait, ça va être de plus en plus important justement, ben, c'est toujours pareil, c'est plus ou moins notre créneau, hein. On fait en sorte de mettre en avant chez nos clients unicité et expertise. Enfin, parce que pour moi, c'est ce qui va faire que c'est les 2 grands pôles, qui fait qu'on va être choisi et l'unicité, donc c'est tout le côté création, créatif et cetera. Tu ne peux pas avoir de bonnes idées si tu as pas la place pour. Si tu lèves pas trop la tête et que tu vas marcher en forêt, au parc en bas de chez toi, en bord de mer, là où tu veux et que en fait, et ce qui marche bien aussi quand tu es trop sur ordi, c'est aussi faire du manuel, tu vois? Petits travaux, enfin il y a plein de choses, tu vois? Tu es pas obligé d'aller faire les Bien sûr. comptables, tu vois? Mais juste non, mais juste, en fait, laisser la place pour que le cerveau, tourne d'une autre façon et ait des idées, mais ça, c'est en fait, c'est pas optionnel, quoi. Non. Bah, ouais, non, c'est ce qui se perd et quand on comprend ça et moi, ça m'est arrivé avec, effectivement, mon rôle de maman solo. Je commençais à monter, dans le closing, dans le head of sales et cetera. J'ai commencé à vouloir, tu sais, le too much. Genre, je marche pour amener mon fils, mais j'ai un dans l'écouteur le podcast et puis, je fais ma séance de sport, mais j'ai un podcast où j'ai une écoute de call et en fait, au bout d'un moment, mon cerveau, il a dit: «Stop». Il voulait plus. Il y avait plus aucune information qui rentrait. Ça a été genre en mode, du jour au lendemain, bah, en plus, je te l'avais raconté, novembre de l'année dernière, un matin, je me réveille et là, impossible. Je vais pour mettre un podcast, impossible. Mon cerveau, il a même pas sur le YouTube, il m'a dit: «Fous-moi la paix». Moi, je suis vraiment énormément et je consomme presque plus de contenu maintenant. Moi non plus. À tort peut-être parce qu'effectivement, c'est bien aussi de voir un peu ce qui se fait, d'écouter et cetera. Mais en fait, déjà, je prends pas c'est pas que j'ai pas la place, mais c'est que je la prends pas. Je disais tout à l'heure, tu vois, par exemple, là, je suis venu en vélo bosser. En vélo ou quand je fais mon sport, c'est des moments où en fait je me protège. Je veux pas te solliciter. Après je suis, tu l'as vu off the je suis quand même, j'ai zéro notif. Enfin, tu vois, moi je suis un ça me casse le truc. Ouais. Mais, voilà, je vais chercher mes gamins à l'école, je veux pas qu'ils me voient sur le téléphone parce que c'est pas cool. Heu, pas de podcast, en sport ou, justement le vélo, c'est un petit moment aussi où, bah, tu vois, tu as le vent sur ton visage, ça fait du bien et cetera. Tu vois? Donc, non, non, ça c'est trop important. Effectivement, déjà que, je passe suffisamment de temps sur l'écran, si en plus je me charge la gueule, Mmh. donc, ouais, Ouais, moi, je suis revenue pareil, lecture et puis, de temps en temps, mais du coup, c'est programmé. Je fais que ça et je prends des notes et du coup, ça c'est utile pour quelque chose. Mais, c'est vrai qu'à vouloir, trop faire, après on est je sentais en tout cas qu'il y avait plus de créativité de mon côté, que j'étais un peu comme un robot, que, il y avait plus de bande passante. Il y avait plus, cette humanité en fait qu'on demande actuellement, dans la création de contenu ou là dans les podcasts et cetera. Bah, aujourd'hui par exemple, j'ai quasiment pas, voilà, j'ai potassé un petit peu le sujet vite fait, mais je laisse aussi ma créativité. Je sais quoi dire, je sais quoi faire et en fait c'est intéressant aussi de pouvoir, venir discuter, heu et que ça soit quelque chose, de convivial, pas quelque chose où en fait on est là, on est timé et cetera, tu vois? Toujours plus. ouais, ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Donc, toi qui nous écoutes, si tu es, en train de faire ton sport, bon, beh, trouve un autre moment. Tu peux arrêter, OK. tu peux arrêter. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose pour toi, où on est bon sur, le one woman show, Non, ouais, je ouais. dirais le plus important, on se focalise sur deux trois sphères de vie, en fait et on fait tourner au fur et à mesure. Mais, on parle de l'IA qui va nous prendre notre place, mais en fait, nous-mêmes, on a l'impression d'être une IA et de vivre que par des cases qui sont cochées ou non, et limite, si on n'a pas coché toutes les cases à la fin de la journée, on peut pas être heureux ou on peut pas vivre une belle vie. Je trouve qu'il faut remettre aussi l'humanité dans nos vies, hem, c'est ça qui est le plus important et qui va nous faire tenir, le plus longtemps, en tout cas en bonne santé mentale. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Conclusion, Ludivine. OK, merci. Merci à toi.